Après les fauteuils de Gros Larcher, les robes Dior de Anne Hidalgo, les restaurants de luxe de Tondelier, eh bien qu'avons-nous là? En mars, on apprenait que la présidente du Louvre s'est offert une cuisine à 500 000 euros. Ah, mais c'est peut-être là qu'est passé tout l'investissement pour la sécurité en fait. Ah, je comprends mieux maintenant comment Arsène Lupin a réussi à s'enfuir avec les bijoux de la couronne. Et bon, bah voilà, certainement que maintenant c'est dans sa collection privée, dans son bel appartement. Non, plot twist. Très certainement que ces bijoux sont déjà au bled ou alors en Russie selon certaines sources. Mais allez les amis, encore une fois, comment est-ce qu'on utilise votre argent, l'argent de vos impôts pour faire n'importe quoi, si bien qu'il n'y a plus personne pour garder le patrimoine français, et comment vos gelés vous font passer des vessies pour des lanternes avec votre argent toujours d'ailleurs et l'enfer pour le paradis. Et on voit ça ensemble tout de suite. Alerte, la patronne du Louvre a dépensé 500 000 boules pour une salle à manger et une cuisine. Il y a 7 mois, le Canard enchaîné révélait l'existence de travaux fastueux, 497 000 euros pour une salle à manger et une cuisine, lancée par la direction du Louvre pour recevoir, je cite, des hôtes de marque. Donc il y a l'enquête de police. Des hôtes de marque. Alors, quel hôte de marque au juste? Ah oui, je sais, Arsène Lupin et autre chance pour la France qui ensuite dérobe des bijoux de la collection Napoléon avec une disqueuse, avec une meuleuse et ensuite repartent en T-Max. C'était ça. C'était bien eux, les gentlemen voleurs qu'elle voulait inviter dans sa cuisine à 500 000 euros. Ah, heureusement qu'elle a mis 0 € sur la table en investissement pour la sécurité du Louvre, pour la sécurité de son établissement, parce que autrement, elle n'aurait pas pu les inviter. Hein. Et d'ailleurs, Dominique, celle qui est en charge de la sécurité, non plus d'ailleurs. Sinon, elle aurait trop bien fait son travail et la cuisine n'aurait pas pu être rentabilisée. Mais en revanche, Nicolas, toi qui as payé cette cuisine à 500 000 boules de ta poche avec le fruit de ton travail, sache que tu n'es absolument pas invité dans cette cuisine et que tu ne la verras jamais. Et non, jamais la directrice du Louvre ne t'invitera pour te remercier dans cette fastueuse cuisine et jamais elle ne te fera à manger, même si c'est toi son mécène. Il y a le rapport qui a été remis à Emmanuel Macron il y a 3 ans, il y a le rapport de la Cour des comptes, il y a aussi un rapport d'audit qui a été commandé sur la sécurité par la présidente du Louvre en 2021. Ce rapport d'audit, il est passé où ? Qui l'a lu? Est-ce que les mesures qui ont été préconisées ont été mises en place? Ok, donc il y a un rapport d'audit. Effectivement, ce rapport d'audit, où est-ce qu'il est passé? Est-ce que ce serait pas plutôt, comment est-ce qu'elle s'appelle, Edith? Bon alors, est-ce que ce serait pas plutôt le rapport d'Edith? Est-ce qu'elle l'a mangé? Est-ce que son chien l'a mangé? Est-ce que Dominique, celle qui s'occupe de la sécurité, l'a mangé? Est-ce que c'est Arsène Lupin qui aurait volé le rapport d'Edith en même temps que les bijoux? Eh bien, on ne sait pas. Et surtout, s'il y a eu un rapport d'audit, mais qui a pu permettre ça? Là, la Cour des comptes qui a révélé ça et relevé ça aussi d'ailleurs. Qui a permis ça? Qui a permis ce genre de dépenses? Quand elle a dit « s'il vous plaît, je veux 500 000 euros », le narratif c'est pour accueillir des hôtes. Alors, quels hôtes? On n'en sait rien. Qui au juste est-ce qu'elle a accueilli dans cette cuisine? Eh ben, plot twist, tout le monde, sauf ceux qui l'ont payé. Mais en quoi cette cuisine aura été rentabilisée? En quoi est-ce qu'elle aura apporté du bien, au commun? En quoi est-ce qu'elle aura apporté de la plus-value, de la valeur aux travailleurs du privé qui l'ont financé au juste? Eh bien, révélation scénaristique, absolument aucune. Parce que c'est tout pour eux et rien pour vous, comme d'hab. Donc oui, il y a eu des failles, il y a eu des fautes même, des fautes très graves commises, et j'espère bien que l'enquête interne au Louvre désignera les responsables. Oui, mais c'est toujours pareil. Gros Larcher n'a pas été du tout inquiété pour casser le mobilier. Et c'est vous qui aviez dû, c'est les Nicolas qui ont dû financer la réparation de la chaise à la place de Larcher. Parce que rappelez-vous, ces gens sont des enfants, c'est-à-dire qu'ils cassent des choses, ils ne payent pas. Et c'est aux parents, aux adultes, c'est-à-dire nous, de financer leurs bêtises, de réparer leurs bêtises et leurs pots cassés à leur place. Exactement comme Anne Hidalgo, elle a piqué dans ses notes de frais pour s'acheter, pour se faire plaisir, des robes Dior, du Burberry, du Chanel, etc., comme dirait l'autre, avec 300 000 balles, plus 40 000 balles de hors forfait, et l'affaire a été classée sans suite, voilà, non, pareil, elle n'a pas été inquiétée, et hop, clôture de l'affaire, et donc Anne Hidalgo, ne vous inquiétez pas, elle ne va pas apprendre de ses erreurs, elle va continuer de dépenser votre fric en toute impunité, et devinez quoi, eh bien, la directrice du Louvre, ce sera pareil, il n'y aura rien, elle va continuer de dépenser, écoutez, pour un billard, tiens, voilà.
voilà, c'est très bien un billard, hein, toujours pour accueillir des hôtes de prestige, et ensuite une salle de jeu, ensuite un bar privé, ensuite piscine, ensuite jacuzzi et spa, et puis un sauna. Oui, oui, c'est très bien un sauna, et je dirais même un hammam pour qu'elle puisse commencer à se préparer à son inévitable intégration, à son inévitable intégration culturelle, à l'inévitable intégration culturelle du Louvre qui a commencé depuis hier matin avec le vol des bijoux de la couronne. Alors, évalué à 800 millions d'euros le coût du réaménagement du Louvre. Ah oui, donc d'accord, en fait, 400 000, non, 500 000, c'était juste la cuisine. Donc il y a bel et bien un hammam qui traîne dans les sous-sols du Louvre quelque part. Annoncé par Macron, mais qui d'autre, j'ai envie de dire, hein, le roi de la dépense, juste au moment où la culture doit faire face à une avalanche de coupes budgétaires nafolguères. Laurence, ça, c'était pas Edith, c'était Laurence Descartes, la présidente du musée. Peut-être parce qu'elle collectionne déjà les chantiers controversés. Suivez le guide, commençons la visite par la cour Le Fuel, et non pas Le Fioul. Située dans l'aile de nom, autrefois le public pouvait y siffler un verre dans un café installé sous l'immense escalier 1. Vous savez, le public, celui qui avec ses impôts, paye le Louvre et ses rénovations, avec son escalier en fer à cheval, fermé en 2007 en raison de tenaces infiltrations. Ah merde, le hammam de la directrice a eu une fuite, zut, elle a failli être prise, non pas dans le hammam, mais toujours en train d'en fabriquer un, fermé. En 2007, cet espace vient d'être privatisé par Laurence Descartes. Ok, donc en fait, elle se nourrit d'argent public, Pourquoi ? Eh bien, pour privatiser des lieux. Alors ça c'est absolument génial parce que Nicolas y paye par l'argent public et ensuite, ceux qui sont payés avec cet argent, ils privatisent cet argent. Est-ce qu'elle est pas belle la vie ? Eh oui, c'est comme ça que finit votre argent. On vous dit argent public, c'est bien, c'est le bien commun, et ensuite, ceux qui en profitent, ils privatisent cet argent, et c'est exactement ce qui se passe. C'est comme ça qu'on se fout ouvertement de ta gueule, Nicolas. Alors, la présidente, qui s'est pourtant plainte publiquement du manque de lieux de restauration pour le public du musée, y a aménagé une salle à manger pour elle et son état-major, le fameux état-major. Au menu, une jolie salle voûtée et des cuisines neuves, pas très grandes, mais équipées d'un matériel pro de qualité, montant de l'addition les fameux 500 000. Le service de presse souligne que l'ancienne salle à manger présidentielle, située sous la pyramide et utilisée par son prédécesseur, a été changée en hammam. Non, c'est pas vrai, j'invente. Alors, était trop bruyante, peu accessible et manquait de standing pour recevoir des hôtes de marque comme Panicola. Exact. En outre, elle ne disposait d'aucune fenêtre, contrairement à la nouvelle salle qui donne sur un jardinet fleuri et sur les décors richement sculptés de la Tour Eiffel. Non, la cour Le Fuel. L'énigme du Sphinx. Un petit détour par l'aile Sully. Au premier étage, l'ancienne salle des bronzes. Alors, ok, c'est là où elle a installé les toilettes. Non, pardon pour l'image scatophile. Avait été entièrement refaite par Martinez. Très certainement le fameux hôte de marque, avec un parquet en chêne en lieu et place du sol en marbre, et des murs badigeonnés d'un rouge pompéien. Un affront odieux, avait jugé la Fondation. À peine arrivée en septembre 2021, Laurence Descartes a pris fait et cause pour la Fondation. Les murs ont été illico reblanchis et les vitrines flambant neuves remises en chantier avec toujours l'argent de Nicolas, n'est-ce pas ? Malgré des demandes répétées, le Louvre n'a pas cru bon de le révéler au canard. Enchaîner le prix du coup de l'éponge. Bah merde, passage par une autre cour, celle du Sphinx. À la fin de son mandat, Martinez avait lancé un projet de modernisation des salles romaines auquel appartient la cour en question. Le site devait rouvrir après travaux en 2023. Sauf que elle a installé un hammam. Non, toujours pas. Sauf que à peine son baluchon posé au Louvre, et en dépit des études déjà réalisées, Laurence Descartes a tout changé. Elle a tout changé. C'est un peu comme Bribit à l'Élysée. Elle a tout changé. Elle a changé le parquet, c'est ça ? Non, elle a changé les rideaux. Elle a changé les tableaux en trucs un peu du niveau
de Philippe Catherine en bleu tout nu là, mais allez, suite des aventures, comment est-ce qu'on enfile Nicolas avec son argent, l'argent public, en privatisant ce même argent, tout en lui demandant de faire barrage à la haine, n'est-ce pas? Le mystère de la pyramide est là, accrochez-vous. Désireuse, comme tous ses prédécesseurs, de laisser sa marque dans le vieux palais, ah bah tiens, ça nous rappelle bien Brigitte et Manu à l'Élysée, ça. La nouvelle patronne a tenu à réaménager les antiquités romaines à son goût. Eh bien, on sait ce qu'est son goût. Alors, où est le hammam? Elle entend les mettre en relation avec un nouveau département consacré aux arts de Byzance et des chrétientés en Orient, qu'elle projette de créer pour la bagatelle somme de 79 millions d'euros. Et toi, est-ce que tu as 79 millions d'euros sur ton compte, Nicolas? Non, non. Eh bien voilà, la directrice du Louvre aussi. En attendant la fin des travaux, enfin dans le budget du moins, qui n'ont toujours pas débuté, les salles romaines restent dépouillées de leurs chefs-d'œuvre. Les curieux devront patienter, hélas, jusqu'en 2027 pour voir comment est-ce que on les enfile avec leur argent. Merde. Victime collatérale, le département des arts de l'islam. Alors, le hammam, finalement, bon allez, j'arrête, ce running gag devrait être chamboulé, alors que de la vie générale, il est resté en bon état, blablabla. Bref, maintenant, vous savez, tu sais Nicolas, où va ton fric, et tu sais où va le fric de la sécurité, ou alors plutôt, dans quoi est-ce qu'il n'est pas allé, hein, puisqu'il est tout allé, puisque tout l'argent est allé, s'est dépensé en cuisine, en hammam, et autres encorbellements capricieux de la directrice du Louvre. Eh bien voilà, maintenant on sait comment est-ce qu'il y a des chances pour la France qui sont venus munis d'une disqueuse, d'un T-Max, et ont réussi à voler les bijoux. C'est absolument génial, mais alors, ça n'est pas fini parce qu'il y a Manu aussi, hein. Manu, alors Brigitte n'est pas là, mais ça n'est pas grave. Il y a 7 mois, des travaux fastueux ont été lancés par la direction du Louvre. Oui, ça, on le sait, Manu, cet argent public eût été plus utile pour sécuriser notre plus grand musée. Le macronisme est un échec sur tous les plans. Cette nouvelle renaissance du Louvre permettra également d'améliorer les infrastructures du palais. Ok, cette renaissance du Louvre, c'est-à-dire la cuisine à laquelle Nicolas n'a pas accès. Et vous l'avez évoqué dans votre propos. Certainement qu'il en sort. Hein. Là, il vient de se gaver de petits fours à 140 000 euros, un peu comme à France Travail et à l'Arcom. Et donc voilà, là, il est bien, il va nous faire la leçon. C'est un point important à la fois pour les conditions de visite et les conditions de travail des agents. Rien ne sera oublié. Bien sûr. Sécurité. Est-ce que vous croyez que les agents ont accès à cette cuisine? Et sûreté des collections, confort de visite des visiteurs, conditions de travail des agents, étanchéité des couvertures, des huisseries, sécurité incendie, facilité destinée aux handicapés, vidéosurveillance, génie climatique, réseaux électriques et informatiques, assainissement, j'en passe. C'est un projet tout aussi colossal que le premier aspect que je viens d'évoquer, surtout qu'il aura à être conduit en permettant de continuer à visiter. Et donc il y aura en quelque sorte une chorégraphie. Ouais, une chorégraphie, et bien voilà, on la connaît la chorégraphie, hein. Une meuleuse, une scieuse, une échelle télescopique et un T-Max, voilà, c'était ça la chorégraphie que nous propose Macron. Regardez, j'injecte de l'argent dans le Louvre, tout ça pourquoi? Tout ça pour une cuisine, un hammam, hein, je le sais, voilà, je le sais, je le sens, il y a un hammam dans les sous-sols qui a des fuites dans les sous-sols du Louvre, et tout ça pourquoi? Pour que il y ait des gens, il y ait des Arsène Lupin bien sûr, hein, qui volent l'argent et surtout le patrimoine public, le patrimoine inestimable de la France. Voilà, tout ça pourquoi? Pour que la sécurité du Louvre soit défaillante. Hein. Et on a déjà vu, qui était responsable de cette pseudo-sécurité. Est-ce qu'on la renomme, les amis, ou est-ce que le réel est décidément beaucoup trop misogyne? Je ne sais pas, hein. Je ne sais vraiment pas. Dites-le moi en commentaire. Tout un symbole. Pour la première fois de son histoire, le musée le plus visité au monde est protégé par une femme. Dominique Buffin est responsable de la sécurité du Louvre depuis 2024. Oui, ça correspond. Première femme à occuper ce poste dans le monde, dont Le Monde a fait un portrait, vantant l'avancée contre les stéréotypes. Et bien voilà, une fois de plus, on est très content
que Dominique ait été choisie, non pas parce qu'elle est compétente, non pas parce qu'elle aurait réussi à protéger le Louvre et les bijoux de la couronne et la collection Napoléon des vols et autres braquages à grands coups d'échelle télescopique et de T-Max, mais parce que c'est une femme, donc on est très content pour elle, et je suis sûr qu'elle est parfaitement satisfaite et fière d'être une femme quota, et non une femme en qui on a confiance parce qu'elle a prouvé ses compétences et son expérience. Mais bon, rappelez-vous, c'est ça le féminisme, c'est ça l'avancée, c'est ça le progrès, le fameux Arsène Lupin et le fameux et très grand progrès. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Les amis, rappelez-vous, pour ceux qui veulent passer à l'action jusqu'à ce soir minuit, eh bien, il y a 300 € offerts sur tout le catalogue des programmes. Vous avez reçu un mail, vous voulez persuader les autres, vous voulez vendre vos idées, vous voulez engager les autres, vous voulez développer votre leadership, votre charisme, l'art de la répartie, eh bien, tout est là. Tout est là, il n'y a qu'à se baisser pour vous servir, vous voyez, avec donc pouvoir persuasif, ou bien l'art de la répartie, ou bien prends la parole, prends le pouvoir, ou bien monétise tes idées et deviens libre. C'est à vous, c'est à toi, bien sûr, de faire ton choix selon ta problématique, et donc c'est jusqu'à ce soir minuit avec le lien en description et en commentaire, et donc active ton pouvoir maintenant et augmente ton pouvoir, passe à l'action et ne laisse plus les cons, et notamment par exemple eh bien, la directrice du Louvre décider de ton argent et de ton destin et de ta vie à ta place. Et maintenant c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout cela, de toute cette affaire, encore une énième gabegie, mais ça on est habitué en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.